Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. La semaine dernière, un homme de 83 ans a vécu le choc de sa vie. Lors d'un nettoyage de son grenier, il a découvert une boîte de photographie partiellement détériorée. Parmi celles-ci se trouvaient de nombreuses photos de son enfance, mais une en particulier se démarquait. Elle représentait ses parents et lui-même en tant que bébé, accompagné d'une petite fille inconnue. Cette découverte l'a amené à remettre en question toute sa vie, surtout qu'il avait toujours cru être enfant unique, chéri et comblé d'affection par ses parents. La présence de cette fille inconnue sur la photo, apparemment une partie intégrante de sa famille à une époque, l'a profondément troublé. Déterminé à découvrir la vérité, William Van Pelt s'est lancé dans une quête acharnée de réponses. Ses parents étant décédés, il s'est tourné vers ses proches, dont certains pourraient se souvenir de la fille en raison de leur proximité en âge avec William. Sa première enquête a été avec sa nièce, qui avait 2 ans de plus que lui et aurait eu environ 3 ans lorsque la mystérieuse photo a été prise. Étonnamment, elle ne connaissait pas non plus l'identité de la fille, confirmant ainsi la croyance de William qu'il était enfant unique. Cette révélation n'a fait qu'approfondir le mystère. Les visites régulières de sa nièce, Claudia, chez ses parents durant sa jeunesse rendaient l'absence de tout souvenir de la fille encore plus déconcertante, conduisant William à se demander s'il y avait eu une tentative délibérée d'effacer l'existence de cette fille de l'histoire familiale. Poussé par le besoin de comprendre, William a approfondi son enquête sur le passé de sa famille. Dans les jours qui ont suivi, William a interrogé divers membres de la famille pour obtenir des informations, mais en vain. La fille restait une énigme, sans qu'aucun parent ne puisse fournir le moindre indice sur son identité. Alors que William était sur le point d'abandonner ses recherches, une visite imprévue chez sa tante Ina a changé la donne. Sans l'avertir de sa venue, espérant ainsi obtenir une conversation plus honnête, sa stratégie a porté ses fruits. En lui montrant silencieusement la photo et en indiquant la fille inconnue, sa tante a révélé par inadvertance son nom, Olga. Cette reconnaissance soudaine, suivie d'une réaction de regret, a confirmé qu'il s'agissait d'un secret longtemps gardé. Cette confession involontaire de sa tante a suscité un flot d'émotions chez William, car l'identité de la fille mystérieuse a déclenché une série de révélations qui allaient remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur sa famille et lui-même. Qui est Olga ? Et pourquoi est-elle sur la photo de famille avec moi et mes parents ? Et surtout, pourquoi personne ne semble la connaître ? William a demandé à sa tante avec un regard sérieux. La vieille dame a commencé à pleurer en silence, puis à murmurer pour elle-même. « J'avais tellement promis de ne jamais en parler. » Elle a regardé William avec des yeux larmoyants et a expliqué qu'ils avaient gardé ce secret toutes ces années pour le protéger. « Me protéger ? Me protéger de quoi ?» a demandé William. « Ce n'est pas à moi de te le dire, » a-t-elle ajouté. « Je te conseille de ne pas chercher cette femme, car cela ne te fera que du mal, » lui a-t-elle dit. « Mais si tu veux vraiment des réponses, et si mes paroles ne t'ont pas dissuadé de chercher, tu les trouveras dans les archives régionales de la ville. » Complètement confus, il s'est éloigné de sa tante Inga. Les archives régionales, que trouverais-je là-bas ? Elle avait accidentellement partagé le nom de la fille sur la photo, mais l'avait laissé avec encore plus de questions qu'il n'en avait avant. Il lui a pardonné de s'être tue pendant des années, mais ne pouvait pas laisser ses recherches s'arrêter là. Il s'est donc rendu aux archives régionales et a commencé à fouiller dans les livres, essayant de découvrir qui était cette fille. Mais ce qu'il y a découvert à son sujet, et donc à son propre sujet, lui a donné le choc de sa vie. Maintenant, je sais que toute ma vie a été un mensonge, et il est temps que je commence à vivre la vérité, a-t-il plus tard dit aux médias. William a passé des heures aux archives et a trouvé de nombreuses informations sur sa famille et également sur lui-même. Tout son arbre généalogique semblait être là dans ces documents. Il a vu son arrière-grand-père, son grand-père et les noms de ses 2 parents.
Il était utile d'avoir tout son arbre généalogique ainsi rassemblé. Cela pourrait sûrement fournir des réponses, a-t-il pensé. Mais il a fini par obtenir plus de questions que de réponses en continuant à lire les dossiers. En regardant plus bas dans l'arbre généalogique, il a été surpris de voir la chose suivante. Parmi les noms de ses parents, il devrait être inscrit comme leur seul fils, mais son nom n'était même pas mentionné. Car sous les noms de ses parents figurait leur date de décès, et ensuite les mots « pas d'enfant ». Comment cela pouvait-il être ? Sûrement qu'il était leur fils. Il semblait que ce livre disait qu'il n'était jamais né, du moins pas en tant que fils de ceux qu'il pensait être ses parents. Mais c'était impossible. Il devait bien venir de quelque part, non ? Qui était-il ? Il a pris la boîte dans laquelle tous les arbres généalogiques avaient été rassemblés et l'a renversée sur la table. Des livres contenant des détails sur chaque branche de sa famille, mais son nom ou celui de la fille sur la photo n'apparaissait nulle part, jusqu'à ce qu'il voit 2 feuilles de papier dépassant de l'un des livres. Et sur le premier document, il pouvait à peine lire le nom qu'il cherchait depuis tout ce temps, Olga Pock. Et son nom n'était pas le seul qu'il a trouvé. Car sous son document, il a trouvé un nom qui lui était trop familier, Wilhelm Pock, né le 3 février 1939 et adopté le 18 avril 1940. Wilhelm était le nom que sa mère lui donnait occasionnellement par erreur. William avait alors toujours pensé qu'elle parlait par inadvertance, mais rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité. Donc son vrai nom était Wilhelm, et il avait été adopté. Comment se faisait-il que ses soi-disant parents ne lui aient jamais rien dit à ce sujet ? Même pas quand il était assez grand pour comprendre ce que tout cela signifiait. Et non seulement cela, car cela signifiait que cette fille était sa sœur. Alors qui étaient ses parents biologiques et où était sa sœur maintenant ? Des questions qui allaient bientôt trouver une réponse car peu de temps après, il a reçu un appel téléphonique inattendu. Un appel qui allait changer sa vie pour toujours. C'était sa tante Inga, qui avait déjà deviné qu'il allait chercher dans les archives régionales. Je suppose que maintenant, tu sais qui est la fille sur la photo, n'est-ce pas, Will ? William a été surpris quand sa tante a prononcé ce nom au téléphone. Il n'était pas encore habitué à cela lui-même, mais était maintenant curieux de savoir pourquoi elle l'appelait. La vieille femme a expliqué qu'elle avait réfléchi à toute la situation et qu'il était peut-être temps de lui raconter toute l'histoire après tout ce temps. Elle a demandé à William s'il voulait venir chez elle avec les documents qu'il avait rassemblés et elle a promis qu'elle lui dirait enfin tout ce qu'elle savait. William est arrivé une fois de plus chez sa tante. Lorsqu'il a garé sa voiture, elle était déjà là à la porte pour l'escorter à l'intérieur. Elle s'est immédiatement excusée pour tout ce secret, mais a répété encore qu'ils avaient toujours pensé qu'il valait mieux garder le silence sur la vérité. William s'est assis à la table avec elle et a de nouveau mis la photo de famille devant elle. Il lui a dit qu'il savait maintenant que c'était sa sœur et que son nom était Olga Pock. Sa tante a confirmé cette découverte et a ensuite raconté la triste vérité. Sa tante a commencé à dévoiler leur histoire, révélant « Toi et Olga avez été adoptés d'une famille polonaise très proche de tes parents adoptifs. Tragiquement, tes parents biologiques ont été tués dans un accident de voiture environ 1 an après ta naissance. Judy et James, tes parents adoptifs, vous ont accueillis, toi et Olga, dans leur famille. La photo devant nous a été prise le jour de ton adoption. Tu avais 1 an et Olga avait 3 ans à l'époque. » Confus, William a demandé « Mais pourquoi je n'ai aucun souvenir d'elle ?» Sa tante a expliqué que la perte de leurs parents biologiques avait considérablement impacté leur petite enfance, intensifiant leur détresse émotionnelle lorsqu'ils étaient ensemble. Étant trop jeunes pour saisir la tragédie, vos interactions malheureusement exacerbaient cette détresse mutuelle. Pour votre bien-être, Judy et James ont estimé qu'il valait mieux vous élever séparément, a-t-elle expliqué. Elle a poursuivi. Il est temps de te révéler la véritable identité d'Olga.
Ce qui pourrait te surprendre, car tu la connais mieux que tu ne le penses. Tu as été en contact avec elle, sans le savoir, toute ta vie. Puzzlé, William a demandé « Est-ce vrai ?» Avec un doux sourire, sa tante a confirmé « En effet, tu lui as même parlé aujourd'hui. » Alors que William réfléchissait à qui il avait interagi ce jour-là, sa tante a lâché une bombe. L'appel bref que tu as eu aujourd'hui était avec elle. Olga et Wilhelm sont des noms du passé. Aujourd'hui, elle porte un nom que tu connais bien, Claudia. Stupéfait, William n'arrivait pas à saisir la révélation que Claudia, avec qui il entretenait un contact étroit chaque semaine, était en fait sa sœur Olga. « Comment avons-nous pu nous oublier mutuellement ?» s'interrogea-t-il à voix haute. En demandant si Claudia était au courant de leur véritable relation, sa tante a admis que cela restait un secret pour Claudia aussi. « Peut-être qu'il est temps que tu lui partages cela », suggéra sa tante. Le cœur rempli de joie et d'anticipation, William accepta et se rendit chez Claudia. Ce qui s'est passé ensuite était profondément émouvant. Sans hésiter, William partagea leur histoire commune avec Claudia. D'abord abasourdie, la réaction de Claudia s'est rapidement transformée en une réalisation émotionnelle. Essuyant ses larmes, elle admit « D'une certaine manière, j'ai toujours ressenti une connexion unique entre nous. Bien que je ne savais pas que nous étions frères et sœurs, notre lien a toujours semblé distinct. » S'étreignant dans une accolade chaleureuse, les frères et sœurs ont trouvé du réconfort dans cette révélation, chacun ressentant un lien intrinsèque qui avait toujours existé en dessous de la surface. Vous êtes également curieux de savoir comment vont ces deux personnes maintenant, 1 an plus tard. Le lien entre Claudia et William, ou devrions-nous dire Olga et Wilhelm, est meilleur que jamais. Ils se voient presque tous les jours maintenant. Et William a même emménagé dans une maison à distance de marche de sa chère sœur, juste pour pouvoir la voir le plus souvent possible. Leur lien a toujours été spécial, mais il l'est encore plus maintenant. La semaine dernière, ils ont célébré leur première journée annuelle de frères et sœurs et c'était formidable. Ils se connaissaient depuis longtemps, bien sûr, mais ils ont encore beaucoup à rattraper car être frères et sœurs est très différent d'être nièce et neveu. Heureusement, ils sont tous deux encore jeunes de cœur, donc cela fonctionnera très bien. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.